Vous ne savez pas comment trouver vos premiers clients, vous entendez parler de canaux d'acquisition absolument partout, mais vous ne savez pas ce que c'est. Bienvenue dans cette vidéo. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler hyper concrètement des canaux d'acquisition. Je sais que le questionnement c'est un petit peu, telle personne a tel canal d'acquisition, personne ne sait vraiment ce que c'est. On va voir ensemble aujourd'hui exactement à quoi ça correspond et vous allez tout simplement pouvoir choisir quel est le meilleur canal d'acquisition pour vous. On se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. On va voir ensemble du coup deux types. Alors deux types, non, on va en voir beaucoup plus que ça, mais du moins il y a deux grosses catégories pour les canaux d'acquisition. On va avoir les canaux payants et les canaux gratuits, aussi beaucoup appelés organiques. Vous avez sans doute vu ce terme un petit peu partout. Je fais du contenu organique. En fait, le contenu organique, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu qui va être mis en face de l'audience complètement gratuitement et qui permet d'attirer des personnes de manière organique. Donc en fait, c'est pas du contenu payant. Je vous propose tout de suite qu'on commence par le contenu justement organique. À l'intérieur du contenu organique, on va retrouver trois grosses catégories. On va avoir la création de contenu, on va avoir la prospection et on va avoir le SEO. Pour chacune des catégories, je vous propose qu'on voit ensemble les avantages et les inconvénients. Commençons d'abord par la création de contenu. Donc la création de contenu, comme vous le savez sans doute, c'est le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, YouTube, comme je suis en train de le faire, des podcasts, Instagram ou encore LinkedIn. Vous allez soit faire du contenu qui va être vidéo, soit des posts qui vont être beaucoup plus infographiques, visuels, etc., etc. Vous savez sans doute de quoi je parle. Les avantages de cette méthode, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout vous citer ici. En réalité, je vais vous citer vraiment les plus importants. La première que je trouve hyper intéressante, c'est la facilité en fait dans les choix de contenu. Quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, en fait, on peut tout faire. Très honnêtement, vous pouvez tant faire des vidéos comme je suis en train de faire maintenant, tant des tutoriels, tant du divertissement. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même si vous êtes sur une niche qui va être très business, vous pouvez faire du vlogging, ça attirera quand même les personnes. Donc la facilité de contenu, je trouve qu'elle est vraiment importante et surtout, ça vous permet de faire plein de tests. Parce que comme c'est gratuit, en fait, si ça ne marche pas, vous vous en fichez un petit peu. Alors que quand c'est payant, vous avez envie que ça fonctionne un petit peu plus vite. La deuxième chose, c'est que pour moi, c'est vraiment votre vitrine actualisée. Je vous donne mon exemple, je ne fais pas encore de publicité, mais je vais lancer de la publicité sur la partie boutique Notion. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vais vous montrer comment créer une boutique Notion. Donc vos réseaux, c'est un peu votre vitrine actualisée. Comme je vous disais, je fais pas encore de pub, mais je vais en faire. Et je sais que des personnes qui vont voir mes pubs vont se dire qui est-ce que c'est que cette connasse. Ben, en fait, cette connasse, elle a un Instagram, elle a un site web, elle est légitime. C'est-à-dire que c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. Et ça, en vrai, c'est hyper, hyper important. Parce que si vous êtes amené à vraiment mettre votre contenu en face de plein de personnes, il y a des personnes qui vont douter de ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de scams sur Internet. Donc, le fait d'avoir un réseau social qui est propre, ça vous permet aussi d'avoir cette fameuse vitrine hyper actualisée. Troisième avantage, la mise en avant de votre branding. Si vous avez déjà vu mon compte Instagram, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez quand est-ce que je poste. Quand vous voyez mon contenu, vous savez que c'est moi, alors qu'il n'y a pas forcément ma tête. Là où sur YouTube, je mets mon visage chaque fois, je ne le fais pas forcément sur Instagram. Bah, c'est ça, votre branding. C'est de vraiment faire ressortir votre personnalité. D'ailleurs, si jamais vous voulez une vidéo particulière sur le personal branding, n'hésitez pas à me le dire et j'inviterai quelqu'un qui est spécialisé, expert sur le sujet, parce que clairement, moi, je ne le suis pas. Mais voilà, ça nous permettrait de voir aussi différents types d'aspects. Et pour terminer, quatrième avantage de la création de contenu, c'est la création d'une communauté. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai assez bien fait le travail où j'ai fait passer les personnes qui me suivent d'audience à communauté. J'ai des gens aujourd'hui qui achètent tout ce que je fais. J'ai des gens qui suivent toutes mes vidéos YouTube, toutes mes stories Instagram, qui likent tous mes posts, qui me demandent comment ça va, qui vraiment suivent en fait mes aventures. Et ça, je pense que c'est le plus important. Créer une communauté, c'est vraiment ce qui derrière va vous permettre de fidéliser. Ça, c'était pour les avantages. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est que la création de contenu, c'est une stratégie qui est hyper, hyper long terme. Si vous cherchez à avoir des résultats là maintenant tout de suite, ne misez pas tout sur ce canal d'acquisition. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez avoir plusieurs canaux en même temps. Et d'ailleurs, moi personnellement, c'est ce que je vous conseille. On verra ensemble à la fin ma stratégie si vous voulez. Restez bien jusque-là. Le deuxième inconvénient, c'est que très souvent, il faut un peu attendre l'effet cumulé. L'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? Imaginez plein de dominos qu'on met les uns à la suite des autres. Pendant que vous mettez vos dominos, il se passe absolument rien. Et il y a un moment où le premier domino pète et là, tout explose. Bah, c'est ça l'effet cumulé. Sauf que parfois, on va faire un post, deux posts, trois posts, quatre posts, cinq posts, il va rien se passer. Et au bout du 101e post, tout va exploser. Et c'est vraiment ça, l'effet cumulé. Je vous donne un exemple que je trouve assez parlant. Ça s'est passé dans la conférence YouTube de 2023. Donc, c'était vraiment les créateurs de YouTube, en fait, qui parlaient de ça. Et du coup, le fondateur qui a mentionné que
la plupart des personnes qui s'étaient lancées sur la plateforme en 2022 avaient créé, je crois j'ai vraiment plus les chiffres en tête, donc je vais vous dire des conneries, mais c'est juste pour vous donner l'exemple, 21 vidéos. Et en fait, ça a été prouvé que, genre, la plupart des chaînes explosaient à la 25e vidéo. Donc en fait, il y a des gens qui arrêtent juste avant que ça explose, parce qu'ils sont impatients, parce que c'est pas forcément le bon canal pour eux. C'est pour ça que je vous disais que d'avoir 2 canaux en même temps, c'est hyper intéressant. Un canal qui peut-être vous fait un petit peu plus sortir de vos zones de confort, mais qui amène des résultats très rapidement, par exemple la prospection, et un canal qui va être plus long terme, qui est un petit peu plus fun, qui vous permet de vraiment montrer votre personnalité, mais qui amène des résultats long terme. Le troisième inconvénient, c'est que ça demande énormément de temps. Pour mettre en place une stratégie de contenu, pour faire des tests, pour optimiser, pour recommencer, ça prend du temps. Pour trouver sa patte, ça prend du temps. Pour créer le contenu en lui-même, ça prend énormément de temps. D'ailleurs, je vous mets cette vidéo où je vous expliquais combien de temps je prends pour créer du contenu tous les jours et ça prend du temps. Je vais vraiment pas vous le cacher. Mais ça amène aussi des résultats. Moi, aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je le fais et je vends tous les jours par rapport à mon contenu organique. Le quatrième inconvénient, c'est que pour moi, ça demande des compétences. Vous devez à un moment passer par la case de vous former. Il faut vraiment passer par cette étape-là, sinon vous n'y arriverez pas. J'ai moi-même été formée, j'ai suivi un coaching pour vraiment comprendre comment fonctionne Instagram, comment est-ce que je pouvais créer ma stratégie de contenu, etc. Aujourd'hui, j'ai toutes les compétences parce que je me suis formée. Mais au tout début, quand je me suis lancée, je ne savais pas où j'allais aller. Passons à la prospection, celui qui fait peur à tout le monde. Les avantages de la prospection, le tout premier et le plus connu, c'est que les résultats sont hyper rapides. En fait, c'est simple. Vous allez mettre votre offre en face de tellement de personnes que vous allez finir par soit affiner votre offre par rapport à la demande et forcément trouver des clients. Ça vous permet aussi de faire des tests qui sont beaucoup plus rapides que si vous faites de la création de contenu. Parce que forcément, vous faites un premier mail, vous allez avoir un premier retour, ou pas du tout, ça vous permet d'adapter. Et en fait, le fait de faire beaucoup d'actions d'un coup, va vous permettre forcément de faire beaucoup plus de tests et d'être plus rapide sur ce sujet-là. Ça permet également de créer une relation de confiance, tout simplement parce que vous avez pris la décision d'aller proposer quelque chose à la personne. Vous avez pris le temps de lui demander si elle était OK de discuter avec vous, si elle était OK de parler de votre offre, etc. Ça crée une relation qui n'est tout de suite pas du tout la même. Alors en soi, je ne dis pas que la création de contenu ne crée pas la confiance. Absolument pas. C'est un des moyens les plus faciles de créer la confiance. Comme si je vous devais vous dire entre la confiance vis-à-vis d'un réseau comme Instagram et YouTube, YouTube crée beaucoup plus de confiance. Parce que vous me voyez parler, parce que ça va vous permettre de savoir comment est-ce que je suis, etc. Et forcément, en regardant des vidéos YouTube, vous allez vous dire, OK, je lui fais beaucoup plus confiance que si vous regardez un pauvre visuel, entre guillemets, sur Instagram. Eh bien, la prospection, c'est un peu la même chose, parce que vous allez prendre le temps de discuter avec la personne, de lui proposer un appel, de vous retrouver au téléphone avec elle, et forcément, ça amène aussi une jauge de confiance qui augmente drastiquement. Et le quatrième avantage, qui pour moi est celui à le moins négligé, c'est que ça va vous permettre de très rapidement comprendre la demande, les besoins et les envies des personnes que vous avez envie d'aider. C'est pour ça que dans la vidéo que je vous ai fait il y a 2 semaines où je vous ai expliqué comment vous lancer en tant que freelance, je parlais du fait d'aller à la rencontre de ces clients idéaux pour comprendre si votre offre allait matcher avec la demande. Ici, ça va aussi vraiment vous permettre de vous adapter. En fait, dans votre tête, vous avez une idée de voilà comment va être mon offre. Étape 1, 2, 3 et 4, voilà ce qui va se passer. Sauf qu'en fait, en la confrontant aux personnes, vous allez vous rendre compte que entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a quelque chose. Et peut-être qu'il faut une étape 0 pour pouvoir remettre tout le monde sur le même prérequis. Et bien ça, si vous ne confrontez pas votre offre à la demande, vous n'allez jamais le savoir. Maintenant, bien entendu, il y a des inconvénients. Le premier, c'est que vous avez besoin d'un suivi plus. En fait, vous avez besoin d'un CRM. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à télécharger le mien qui est dans la boutique Notion. Il est complètement gratuit. Le CRM, ça va vous permettre de suivre les personnes que vous avez contactées. Par exemple, j'ai envoyé un mail à Aude Georgelin le 4 septembre. Le 5 septembre, j'ai toujours pas de réponse. Le 6 septembre, j'ai toujours pas de réponse. Quand est-ce que je relance? Est-ce que je relance 10 jours plus tard? Est-ce que je la contacte via un autre réseau social, etc. Deuxième inconvénient, c'est le risque de saturation des prospects. Aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être reçu un petit message du style coucou, j'ai des informations pour toi, je peux t'aider. Tiens, je t'ai fait une vidéo pour te montrer comment tu pourrais améliorer ta page de vente. Il y a beaucoup de personnes qui font du cold prospecting, c'est-à-dire qu'ils vont voir des gens qu'ils ne connaissent absolument pas et les prospecter. Ça, d'ailleurs, c'est un super tips. La prospection, c'est du long terme aussi, hein. C'est pas alors oui, les résultats sont beaucoup plus rapides que si vous faites de la création de contenu. Je vais casser un mythe là. C'est pas en envoyer un message que vous allez vendre. Il faut aussi créer cette relation de confiance. Donc peut-être dans le premier message que vous allez envoyer, d'ailleurs le premier mail également, ne soyez pas tout de suite genre coucou, j'ai une offre, est-ce que tu veux acheter? Putain, mais c'est pas du tout ça la prospection. Donc on se calme, on prend un step back. La prospection, c'est comprendre la personne, c'est de quoi est-ce qu'elle a besoin. C'est vraiment de savoir en fait si notre offre va
lui plaire. Donc arrêtez de penser que c'est en faisant un message, un mail que vous allez vendre systématiquement. Le troisième inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de contacts pour avoir des résultats. Comme je vous en parlais dans la vidéo d'il y a 2 semaines sur comment se lancer, ma cliente Daniela, qui est dans l'hygiène alimentaire, elle a dû envoyer 50 mails avant d'avoir des réponses qui étaient concrètes. Alors oui, aujourd'hui, elle est full en client, elle a plus besoin de faire de prospection, mais elle est passée par l'étape d'envoyer énormément d'emails. Donc vous devez passer par cette étape-là pour avoir des résultats. Mais encore une fois, c'est plus rapide de faire ça que d'aller faire de la création de contenu. Et le quatrième inconvénient, comme vous avez pu le lire, c'est que c'est hyper chronophage. On va pas se le cacher, hein, c'est très chiant de faire de la prospection. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont payés à ne faire que ça, les setters, les closers. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est ça qui va vous permettre le plus rapidement possible de confronter votre offre à la demande et de valider des clients. Moi, personnellement, si je devais tout recommencer de zéro, je ferais de la prospection et la création de contenu. J'ai eu, je vais pas dire la chance, mais j'étais un petit peu au bon endroit au bon moment, mais j'ai pas eu le besoin de faire de la prospection. Mais si j'avais dû passer par cette étape-là, je l'aurais fait sans problème. On termine avec les formats gratuits avec le SEO. Le SEO, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement le référencement organique qui va se faire sur Google. Donc, imaginons, vous créez un article de blog sur comment faire des bases de données sur Notion. Eh bien, vous pouvez le référencer en SEO, ce qui veut dire que si demain, moi, je tape base de données sur Notion, votre article va arriver en premier. Les avantages de cette méthode, c'est que c'est hyper long terme. Vous allez voir que c'est aussi un inconvénient. C'est hyper long terme dans le sens où aujourd'hui, si vous tapez des recherches sur Internet, vous tombez sur des articles qui datent d'il y a extrêmement longtemps, parce qu'ils sont justement extrêmement bien référencés. Donc ça, très intéressant. De la même manière que cette vidéo YouTube, moi je la tourne en septembre 2024, et ça se trouve, vous êtes en train de la regarder en mai 2026. Le fait d'aller sur des réseaux comme celui-ci aussi vous permet d'avoir du contenu qui vit beaucoup plus longtemps. Deuxième avantage, c'est hyper qualitatif. Forcément, vous allez attirer des personnes qui ont déjà plus ou moins conscience de leurs problématiques parce qu'elles vont faire par elles-mêmes la recherche sur Internet. Donc les gens qui vont contacter ensuite ont déjà la connaissance de leurs problématiques. Là où le souci avec la prospection et la création de contenu, c'est que parfois les gens sont en face de votre contenu ou de vos mails et sont là, mais moi j'ai pas ce problème-là, pourquoi est-ce qu'ils me contactent? Et le troisième avantage, c'est que c'est à moindre coût dans le sens où vous suivez une formation. Aujourd'hui, il y en a plein sur le marché qui vont de 500 à 1 500 euros. Vous vous formez, vous mettez en place. Par contre, bah, du coup, c'est long terme, hein, ça prend du temps, c'est à vous de le faire. Vous pouvez aussi, bien entendu, le déléguer, mais là, on parle de la version gratuite. Donc, vous pouvez complètement le faire en suivant une formation. Maintenant, pour les inconvénients, c'est hyper long terme. Vous allez faire un article de blog, c'est pas demain qui va complètement exploser, c'est peut-être dans 3, 4 à 6 mois. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte. Suivant le marché, la niche sur laquelle vous êtes, les articles de blog sont peut-être pas du tout pertinents. Donc à ce moment-là, ça sert à rien d'aller mettre vos efforts là-dedans. Et pour moi, le deuxième inconvénient, c'est que contrairement à la création de contenu et à la prospection, quand bien même c'est un peu à contrario de ce que je viens de vous dire juste avant, mais par exemple, le SEO ne peut pas être fait tout seul. Vous ne pouvez pas faire que du SEO. Ça doit faire partie d'une stratégie qui est plus grande, avec de la stratégie de contenu ou de la prospection. Là où si demain, vous avez vraiment envie de faire que de la création de contenu, que de la prospection, c'est faisable. Pour le SEO, c'est pas considérable. Ça, c'était pour la partie de tout ce qui était gratuit ou organique. Je vous propose qu'on passe maintenant à tout ce qui va être payant. Je vous ai mis également des liens dans la description de différents types de formations que je vous valide sur tous ces sujets-là. Donc si jamais il y a un canal qui vous plaît plus qu'un autre, n'hésitez pas à aller le voir pour pouvoir vous former. Et d'ailleurs, ce sera la même chose sur la partie payante. En payant, ici, j'en ai mis que deux. On va parler vraiment des gros essentiels, Facebook Ads et Google Ads. Donc Facebook Ads, Google Ads, c'est pas la même chose. Facebook Ads, c'est vraiment le fait de faire de la publicité un petit peu comme on va avoir à la télé. Par exemple, vous êtes en train de regarder votre feed Facebook, votre feed Instagram. Facebook Ads, c'est autant Instagram que Facebook puisque ça appartient à Meta, au groupe Meta. Et en fait, c'est vraiment, on va vous montrer de la publicité. Donc, vous êtes en train de consommer votre contenu de manière normale. On vous montre une publicité. Ça, c'est Facebook Ads. À contrario, Google Ads, vous allez faire des recherches sur Google et vous avez sans doute vu que parfois, il y a des liens qui sont sponsorisés. Ça, c'est du Google Ads. Donc, c'est pas du tout la même technique, c'est pas du tout la même recherche finalement de résultats. En ce qui concerne Facebook Ads. Donc Facebook Ads, les avantages, c'est des résultats rapides. Vous allez pouvoir faire des tests hyper rapidement, mettre des campagnes en marche, vous allez pouvoir optimiser un maximum et obtenir des résultats. Soit vous pouvez apprendre à le faire par vous-même, soit vous pouvez faire appel à une agence, soit vous pouvez tout simplement vous trouver un média buyer. Média buyer, c'est quelqu'un qui va s'occuper de vos Facebook Ads, mais tout seul, en freelance et non pas via une agence. Les Facebook Ads vous permettent aussi de faire un ciblage qui est extrêmement précis parce que justement, vous allez avoir les datas tout de suite. En fait, dès le premier jour, vous allez vous comprendre, ok, bah tiens, il y a ça qui pêche, il y a ça qui pêche, on va pouvoir optimiser et du coup, vous allez pouvoir cibler vraiment une
partie précise de la population. Et ça, c'est hyper intéressant suivant le marché ou la niche sur laquelle vous êtes. Et troisième avantage, vous avez quand même la possibilité de contrôler le budget. Vous pouvez très bien vous dire, j'ai envie de dépenser tant, et du coup, forcément, ça va adapter. Alors oui, il y a des formats où vous pouvez dépenser autant que vous voulez. C'est vraiment la machine, en fait, qui fait. Vous avez aussi la possibilité de dire, j'ai envie de dépenser 20 € par jour, 120 € par jour, et ça va vraiment faire les choses en fonction de votre budget. Les inconvénients pour moi, c'est que ça demande de l'optimisation qui est quotidienne. En fait, vous allez vraiment regarder vos pubs tous les jours, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, refaire de nouvelles pubs, refaire de nouveaux visuels, donc des créatives, c'est les publicités que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc. Créatives, soit vraiment photos, donc fixes, ou des créatives vidéo. Donc c'est quand même des choses qui prennent aussi énormément, énormément de temps. On va pas se le cacher, le deuxième inconvénient, c'est que c'est quand même un budget élevé. Si vous avez envie d'atteindre un certain palier de chiffre d'affaires, il va falloir investir. Donc ça vous demande en fait d'avoir de la trésorerie. Si demain vous avez zéro trésorerie, vous avez envie de vous lancer, commencez par les réseaux sociaux et la prospection, mettez l'argent de côté et ensuite faites de la pub. Et le troisième inconvénient que j'ai mis pour moi, c'est que les prospects sont quand même moins qualifiés dans le sens où ce sont des cold prospects, donc des prospects qui sont froids. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous me suivez sur mon Instagram, vous regardez toutes mes vidéos YouTube, vous venez sur la page de mes offres, vous êtes déjà chaud parce que vous me connaissez, vous me faites confiance, vous avez déjà envie d'acheter chez moi. Demain, vous me découvrez via une pub et en l'espace de 10 minutes, vous avez regardé tous mes réseaux, vous êtes tombé sur mes produits, vous êtes vraiment froid. Vous vous dites: OK, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce que ça m'intéresse?» Et du coup, c'est ça la problématique, moi, je trouve personnellement, avec le Facebook Ads. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, personnellement, je vais commencer à faire du Facebook Ads, mais l'intérêt, c'est que mes réseaux sociaux, aujourd'hui, sont une super vitrine. Demain, vous voyez mon nom dans du Facebook Ads sur, par exemple, le Master Notion, vous allez potentiellement aller voir mon Instagram, ma chaîne YouTube, taper mon nom sur Google, vous tombez sur tout ça, vous vous dites: «OK, il y a pas de souci, je peux faire confiance, il y a énormément de contenu, c'est quelqu'un qui n'est pas là depuis 3 semaines, donc je fais confiance». Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Après voilà, ça va aussi vous permettre de faire des tests, vous permettre de vraiment travailler la demande, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, Google Ads, donc comme je vous le disais, Google Ads, c'est le fait que vous allez référencer pour que vos articles de blog, votre site web soient sponsorisés, donc soit à la première ligne en fait quand vous allez faire une recherche sur Google. L'avantage ici, c'est que le ciblage il est extrêmement fort, puisqu'encore une fois, la personne est venue avec sa problématique, elle a tapé sa problématique sur Google, donc forcément elle se retrouve en premier, donc elle sait déjà de quoi elle a besoin, donc le ciblage est très intéressant. La portée est aussi extrêmement intéressante, on va pas se cacher, sur Google, vous n'allez pas voir la page 3, 4 et 5. Dans la plupart du temps, vous n'allez même pas voir la page numéro 2. Donc il faut vraiment être sur la première page de Google. Et le troisième avantage que j'ai mis pour avoir observé un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait, c'est qu'il y a quand même besoin de beaucoup d'analyse, mais vous avez beaucoup d'éléments en fait d'analyse pour pouvoir regarder ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est hyper, hyper pertinent. Les inconvénients de Google Ads, c'est que c'est des coûts élevés. On va pas se le cacher, la mise en place, ça coûte cher. La plupart du temps, soit vous allez vous former, d'ailleurs vous avez une formation que je vous ai mis directement dans la description, ou alors vous allez faire appel à quelqu'un qui s'occupe de vos Google Ads. Ça prend du temps et ça coûte assez cher. La mise en place est assez compliquée, donc même chose, ça peut être intéressant de suivre une formation et ensuite de prendre du consulting pour vérifier que l'optimisation a bien été faite, que tout ce que vous avez mis en place est qualifié. Et le troisième inconvénient, qui est le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de fraude. En fait, il y a énormément de concurrence forcément avec du Google Ads et du coup, bah, plus vous payez cher, plus vous allez être bien référencé. Et c'est pour ça que, par exemple, je vous reprends le même exemple que tout à l'heure avec Daniela, ma cliente qui est dans l'hygiène alimentaire, qui a du coup une formation qui doit être suivie pour pouvoir avoir un restaurant, une crèche, etc. Eh bien, il y a énormément de fraude sur ce genre de programme. Et du coup, quand moi j'ai fait la recherche de ses concurrents, je ne suis tombée sur les 4 premiers liens que sur des fraudes, que sur des gens qui proposaient des formations qui n'étaient pas des vraies formations. Et ça, c'est hyper, hyper gênant. Mais voilà, c'est à prendre en compte par rapport à cette partie-là. Ça, encore une fois, ça dépend vraiment, je pense, de la niche du marché sur lequel vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai fait appel à mon réseau et je vous ai mis dans la barre d'infos des formations payantes, bien entendu, pour chacun des différents types de canaux d'acquisition. Ce sont soit des formations que j'ai moi-même suivies, soit des formations qu'on m'a été recommandées, lourdement, lourdement recommandées. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai essayé d'être assez rapide, parce qu'en vrai, on pourrait en parler pendant 45 minutes, voire 3 heures. Donc j'avais envie de vous faire quelque chose d'assez concis pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez travailler avec ça. Je vous donne un petit peu mon avis sur le sujet. Donc comme je vous disais, moi aujourd'hui, j'ai la création de contenu et c'est tout. Le gros avantage, c'est que comme ça fait longtemps que je le fais, j'ai pas mal de popularité et la chaîne YouTube fonctionne extrêmement bien. Donc ça joue énormément. D'ailleurs, on pourrait considérer la chaîne YouTube comme du SEO. Étant donné que YouTube appartient à
Google, quand quelqu'un va taper quelque chose sur Google, il va mettre en avant des vidéos YouTube. Et du coup, dans beaucoup, beaucoup de cas, je suis énormément mise en avant par rapport à ça. Néanmoins, si c'était à refaire, je pense que comme je vous dirais, je ferais de la prospection et je ferais de la pub beaucoup plus rapidement. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais mettre en place pour la fin de l'année 2024, c'est de faire de la publicité, mais essentiellement pour commencer sur Notion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.